Soyez bénis. Nous voulons partager la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu dans ces dimanches encore. Dieu nous a accordé ces dimanches merveilleux. Prenez place. Que Dieu vous bénisse. Merci. Le dimanche passé, je n'étais pas là. J'étais au Tessin, dans une église évangélique, la Restauration, chez la pasteur Lucille Mavakala, que vous connaissez bien. Et le Seigneur a été glorifié. Amen. Et je remercie aussi l'Église pour votre soutien de la prière. J'aimerais que nous puissions savoir que nous ne serons pas toujours disponibles ici. Et le Seigneur, il fait comme il veut. Il nous a appelés pour aller annoncer la bonne nouvelle partout. Amen. Le dimanche, je pense que le dernier dimanche du mois de septembre, je commençais à parler sur développe ta foi pour obtenir ton miracle. Amen. Et nous allons continuer à ce message parce que je veux aussi que nous puissions grandir aussi dans la foi. Nous développons notre foi également dans tout aspect. Pas seulement pour le miracle physique, mais aussi pour grandir de manière un peu spirituelle, comme je viens de vous dire. Si notre foi grandisse et nous développons notre foi un jour, même si je ne suis plus là, je crois qu'il y a quelqu'un parmi nous, ici Dieu va choisir encore pour continuer la mission que nous avons commencée. Amen. Et ça demande vraiment que nous puissions développer notre foi dans tout aspect. Comme Divin vient de souligner un verset qui est aussi important, du psaume 119, verset 130, là il dit, ma version il dit, la révélation de tes paroles est claire. Éclaire mon intelligence. La révélation de ta parole. Ça veut dire la parole de Dieu donne l'intelligence, la sagesse de comprendre encore et d'avancer encore plus loin. Donc nous devons, quand nous venons dans l'église aussi comme ça, parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin de miracles physiques. Il y en a ceux qui sont vraiment, ils n'ont pas besoin. Il y en a aussi qui sont malades, qui ont des problèmes de finances, des choses, qui ont besoin de miracles. Mais ce n'est pas tout le monde. Maintenant, lorsque vous n'avez pas un problème physique, que vous demandez le miracle du Seigneur, vous devez développer votre foi de manière spirituelle pour que votre foi devienne grande. Amen. Votre foi devient une foi grande afin de déplacer aussi les montagnes, les situations ou des problèmes qui se trouvent devant nous. Alléluia. Amen. Nous devons faire l'effort. Ça, c'est l'effort de tout et chacun de nous. Lorsqu'il vient à l'église, il écoute la prédication, il cherche à développer encore. Qu'est-ce que le prédicateur a prêché? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il commence à prier par rapport à cela et il développe la foi avec Dieu, la confiance, l'intimité avec Dieu. Quand je parle de la foi, vraiment je parle de Dieu, je parle de confiance avec lui. Amen. Vous allez remarquer peut-être dans toutes mes prédications, et en tout cas depuis que j'ai commencé le ministère, je tourne beaucoup plus au niveau de la foi. C'est un domaine aussi que le Seigneur m'a donné. Bien sûr que la délivrance aussi, mais la foi, c'est vraiment fait partir de notre vision de l'Église. Dans la vision de l'Église, nous avons une vision de voyage. Et dans ce voyage, comme vous le savez, quand quelqu'un qui voulait aller en voyage, il n'a pas besoin de prendre tout ce qui est dans sa maison. Alléluia. Il fait le choix, il choisit ce qui est nécessaire de ce voyage-là. Il ne prend pas tout, même pas tous les habits. Et dans ce voyage que nous sommes en train de faire, moi avec vous, pour aller à Canaan, qui est notre terre promise, et le Seigneur nous a mis à cœur 3 points tout simplement. Avoir la foi dans ce voyage-là. Ce pèlerinage.
avoir la foi. Parce que ça ne serait pas facile. Si vous lisez dans notre, voilà, dans notre site, là, vous allez trouver en bas, nous avons mis ça. La vision de l'Église. Avoir la foi pour traverser, confiance à Dieu. Parce qu'il a dit, je vais vous sortir là, en Égypte, pour vous amener dans un pays qui coule le lait et le miel. Ça demande la confiance, la foi, confiance à lui, à celui qui nous a promis, qui va nous faire entrer dans ces pays-là. Amen. Avoir la foi. Vous voyez, vous n'écrivez même pas. Même la vision de l'Église, vous n'écrivez même pas. Vous notez même pas. Alléluia. Vous avez bonne tête, hein? Donc tout ça rentre à la tête. Vous êtes fort. Avec tous ces problèmes de ce monde-là, de factures, tout là. Vous gardez ça à la tête. Ah, c'est bien. Gloire à Dieu. Le deuxième point, je parlais de la vision de l'Église, la foi et l'endurance. Parce que Dieu va nous faire traverser dans le désert. Il a fait traverser Israël dans le désert. Là, je parle juste de point de vision de l'Église. C'est que le Seigneur m'a donné comme vision de cette Église Bethel, centre d'adoration Bethel. La foi, confiance à celui qui nous a donné la promesse. Je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Nous faisons confiance à cette parole-là. Parce que lui, il ne ment pas. Si tu n'as pas de confiance à lui, il serait difficile pour que vous voyez ou vous possédez ce pays. Et il nous demande aussi, parce que ça sera le désert, il nous demande d'avoir l'endurance. Amen. D'avoir l'endurance. De ne pas affaiblir. De ne pas succomber. D'être fort. Parce que ça sera le désert. Ça sera dans un lieu qui ne sera pas agréable. Ce n'est pas facile pour nous. Et pour traverser le désert, vous devez être endurant. Même dans la faiblesse, même il n'y a pas d'eau, même il n'y a pas à manger. Mais vous devez faire l'effort de traverser parce que je crois, je retiens en moi cette promise. Le troisième point, je dirais, c'est pourquoi vous voyez, des fois, de temps en temps, je tourne mes messages, je tourne souvent vis-à-vis de la foi. Parce que moi-même, je suis un homme de la foi. Amen. La confiance en Dieu. Développe ta foi pour obtenir ton miracle. Le miracle, en fait, pour nous les chrétiens, nous croyons à la doctrine de Christ. Nous croyons que Christ a tout fait. Ça demande maintenant, c'est à chacun de nous à développer sa foi. Pour obtenir ton miracle à toi. N'attendez pas ton miracle à quelqu'un d'autre. Comme nous faisons aussi aujourd'hui. Comme les chrétiens de ce 21e siècle. Il vient à l'église, il attend seulement que le pasteur pose la main sur lui ou elle pour qu'il reçoive le miracle. Mais lorsque nous voulons développer notre foi, mes chers amis, nous entendons à personne pour nous poser la main. Nous allons espérer et attendre que de lui, de Dieu, par rapport à sa parole. Lorsque notre foi sera grande, nous n'allons pas espérer à quelqu'un d'autre, ni à un prophète, ni à un pasteur. Bien sûr que ce sont des hommes de Dieu que Dieu a mandatés. Mais lorsque notre foi est développée, j'espère à sa parole. Je viens à l'église, je dis la parole de ce soir ou de ce matin. Oh Seigneur, fais-moi grâce que mon cœur puisse recevoir ta parole avec une pensée de la foi et une vision de la foi. Lorsque ton serviteur sera devant pour nous prêcher la parole, je veux vraiment que tu fasses quelque chose dans ma vie. Ça, c'est développer votre foi. Celui qui a développé sa foi, il n'attend plus encore la main d'un pasteur, la main d'un homme de Dieu. Amen. Amen. Regardez, mes chers amis, le dimanche là que je vous ai parlé des 4 lépreux, une situation qui était difficile, dans 2 Rois chapitre 7. Les 4 lépreux qui ont développé leur foi. La situation était tellement dure pour eux. Je vous ai parlé qu'il y a 2 femmes, 2 copines, 2 amis qui commençaient à bouffer ou à manger leurs enfants.
Vous voyez, parce que la famine était tellement grande. Elle s'est concertée entre eux, il dit, bon, écoutez, il y a la famine ici. Il n'y a plus à manger de farine, tout c'était déjà fini. C'est décidé entre eux. Il dit, aujourd'hui nous allons manger mon enfant. Et lorsque la viande de ton enfant sera finie, maintenant tu vas prendre l'autre. C'est comme ça qu'ils sont dit, ils ont décidé comme ça. Parce que c'était la famille. Et je vous ai parlé aussi de maman Sarah. Donc la foi, mes chers amis, pendant que je suis en train de vous parler comme ça, si vous avez un regard de la foi, vous développez votre foi, le miracle sera facile à vous. Je vous ai dit que le Seigneur Jésus-Christ ne retournera plus ici sur la terre pour qu'il retourne encore à la croix. Il a déjà fait et il a tout accompli. Lorsque son retour sera ici sur la terre, c'est juste pour enlever ou prendre son église. Ce n'est pas pour opérer encore des miracles. Amen. Parce qu'il a tout fait. Il a déjà tout fait. Vous oubliez des fois la parole qui a dit tout est accompli. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. Il a tout fait. C'est à toi, c'est à moi. Si tu es malade, si tu as des difficultés, si tu as un problème de santé ou de finances ou de famille, je ne sais pas quoi les problèmes que nous pouvons avoir parce que nous sommes sur la terre, c'est à toi de développer parce que ne pensez pas que tous les jours ou tous les dimanches, le pasteur va commencer à vous imposer la main. Amen. Sinon, nous n'allons pas grandir. Parce que là, vous allez dire, ah, je vais aller à l'église, parce qu'aujourd'hui encore, le pasteur va me poser la main. Non, il faut grandir, parce qu'il y aura des moments où le pasteur ne serait pas là. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, le dimanche passé, je n'étais pas là. C'était dimanche prochain, peut-être je ne serai pas là, je ne sais pas encore. Même après le culte, là, le Seigneur peut m'appeler aussi. Dit, mon serviteur, viens, je t'apprécie, viens reposer vers moi ici. La Suisse, il y a beaucoup de factures. Viens. Vous allez faire comment? Vous allez prier pour que vous me ressuscitez. Laisse-moi partir en paix. Développe ta foi. Amen. La Bible parle un jour, l'apôtre Paul est en train de prêcher, Acte chapitre 14, le verset 8. Paul était en train de prêcher la parole du Seigneur. En prêchant la parole, Acte 14, verset 8, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était boité de naissance, extropié, un homme qui n'a jamais marché. Mais cet homme, il vient dans la réunion pareille. Et en venant dans la réunion, Paul prêchait la parole de Dieu, la parole qui donne l'intelligence, la parole qui donne la sagesse, la parole qui guérit, la parole qui change l'atmosphère de notre vie. Cette parole-là, lorsqu'elle était prêchée, un homme qui était là derrière, là-bas loin, était assis. Et la Bible dit, cet homme-là, il fixa son regard vers Paul. Donc ça veut dire, pas seulement les regards, mais cet homme était très attentif de ce que Paul disait au sujet de Jésus. Vous avez trouvé ça? Je n'ai pas le temps de lire ça, ce n'est pas mon texte de base aujourd'hui. Juste pour vous amener à comprendre que lorsque nous venons à l'église et que nous écoutons la parole du Seigneur, nous devons être très attentifs, éviter cette distraction. Parce que le moment-là, si vous êtes attentifs, que là, la parole de Dieu qui est prêchée là, vous avez la foi, développez votre foi par rapport à votre situation, Dieu peut vous toucher là où vous êtes. Ce n'est pas Paul qui a touché cet homme. Il n'a même pas touché cet homme. Mais Paul a vu aussi la manière que ces garçons étaient en train de regarder Paul. Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Il a développé sa foi par rapport à sa prédication. Amen. 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 Vous avez trouvé ça? C'est quel verset? 14 combien? 14 à partir de 8 et 10. Paul a regardé, il a regardé, il y avait un jeune homme là qui a développé sa foi. Paul a compris, ça veut dire qu'il y avait une connexion spirituelle qui s'est passée entre Paul et ces garçons. Paul a remarqué, il dit, Paul a remarqué, les garçons
à développer sa foi, la foi pour être guéri. N'est-ce pas? C'est comme ça. Il a dit, lève-toi là où tu es. Lève-toi au nom de Jésus. Paul n'a pas touché parce qu'il a vu en lui, ce garçon avait vraiment la foi. Parce qu'il était en train d'écouter la parole comme lorsque nous assistons dans le football. Voyez? Donc il était très là. Regardez ce que Paul disait. Et en augmentant sa foi, en élargissant sa foi, en croyant en même temps que Dieu est capable de rendre mes pieds fermes. Alléluia. Et Paul a dit, garçon, frère, lève-toi sur tes pieds là où tu es. La Bible dit quoi? Il se leva. Il commença à sauter, à crier, à donner gloire au Seigneur. C'est comme ça que nous devons avoir cette attitude lorsque nous venons à l'église. Au moins, peut-être, ce n'est pas l'église qui fait peut-être des poèmes ou qui parle, mais l'église qui prêche Jésus, l'église qui prêche la parole, nous devions être très attentifs. Amen. Ce sont des moments très importants où nous pouvons être guéris ou délivrés de tout mal, de toute situation. Développe ta foi pour obtenir ton miracle. N'attendez pas ton miracle de la part des pasteurs. Mais le miracle est à toi-même. C'est toi-même qui possèdes ton propre miracle. Mais seulement ce qui manque à toi, le développement de cela. Je entre dans mon texte. Je suis dans Matthieu chapitre 14, versets 15 à 21. Matthieu 14, 15 à 21. C'est un récit où vous pouvez trouver ça dans tout l'évangile synoptique. Il dit ceci. Matthieu 15. Matthieu 14, pardon. Je peux commencer même à partir de 14. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit de la ville et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fit émis de compassion pour elle. Le maître émis de compassion, plein de miséricorde, plein d'amour. Même lorsque nous déplaçons pour venir ici, le Seigneur a compassion de nous. Amen. Il connaît la vie de tout et chacun. Le Seigneur a compassion de chacun de nous. Et la compassion du Seigneur, ce n'est pas la compassion des hommes. Les hommes peuvent avoir compassion de nous. Ils peuvent dire, ah, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'aide. Mais quand Jésus a eu compassion de nous, c'est-à-dire, il cherche à trouver la solution en même temps. Amen. Regardez, parce qu'il a eu compassion de la foule, et il guérit les malades. La compassion de Jésus, ça lui pousse toujours de faire quelque chose. Amen. Lorsqu'il a eu compassion d'une maman qui avait perdu son fils dans le ville de Naïm, elle a dit, Jésus a eu compassion de cette maman. Elle ne s'arrête pas là. Il a suivi le cercueil jusqu'à dire, écoutez messieurs, gardez encore le cercueil, gardez, faites-les descendre. Quand à chaque fois que Jésus a compassion de nous, il donne la solution. Amen. Verset combien? Continuons. Verset 15. Le soir étant venu, soulignez le soir. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. Soulignez encore désert. Et l'heure est déjà avancée. Ce lieu, c'était désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'ils aillent dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit qu'ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Et il fit asseoir la foule sur l'herbe
prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les rendit grâce. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples, et qu'ils les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et firent rassasier, et l'on apporte 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Arrondissons seulement 10 000 personnes. Hein? Parce que tout homme qui était là, n'était pas marié. Quoi. Nous arrondissons et les femmes et les enfants, 10 000. C'est un message, Père, que Dieu nous a donné ce matin, afin que l'Église d'aujourd'hui, nous continuions à faire confiance à lui et de développer notre foi avec le Seigneur, celui que nous avons accepté comme notre Sauveur et Seigneur. Si nous ne développons pas notre foi, comme je viens de dire, il serait difficile pour nous, pour que nous obtenions ce que nous cherchons de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé de Sarah le dimanche passé, parce que à la fin de mon message, Sarah était avancée en âge. Un couple avec un homme s'appelait Abraham. Dans Genèse chapitre 18, la Bible dit qu'il y avait 3 hommes qui ont apparu devant Abraham. Et Abraham a supplié ces 3 hommes de venir manger dans leur maison. Ils ont venu mangeant et laver les pieds. Vous connaissez bien l'histoire. Et la Bible dit, lorsque ils voulaient partir, ces 3 hommes, qui est la présence de Dieu, en fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils voulaient partir, ils demandaient à Abraham, il dit, où est ta femme Sarah? Elle est où, Sarah, ta femme? Abraham a dit, elle est là sous la tente. Et l'un d'eux, le Seigneur, Jésus de Nazareth, l'un d'eux a dit à Abraham, quand il dit, Abraham, écoute, l'année prochaine, dans cette même époque, Sarah, ta femme, aura un enfant. Sarah, ta femme, aura un enfant. Vous savez, dans le respect aussi hébraïque, au respect juif, la femme était vraiment doit être un peu à l'écart lorsque les hommes se réunissent. Donc Sarah ne pouvait pas être là avec les hommes. C'est pourquoi Sarah était là-bas à la tente, à la fenêtre, en train d'entendre la conversation. Par respect. Hein? Ce respect-là, ça commence ça vraiment bafoué aujourd'hui. Je savais que vous voyez comment vous riez. Hein? Le respect-là, c'est bafoué. C'est bafoué. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons être très prudents. Développer ta foi. Même les respects, il n'y en a plus. Comment les enfants, ils le font avec leur... Comment la femme avec... Donc, il n'y a plus de respect. Plus de respect. Modernisation. La modernisation est entrée même dans l'Église. Même dans l'Église. Le pidère, on ne parle même plus. Plus de pidère. Rien du tout. Rien. Rien. Aujourd'hui. À l'époque de la Bible, c'était bien. C'était bien. Le respect. C'est pourquoi aussi, des fois, de temps en temps, l'apôtre Paul dit qu'il faut qu'une femme habille de manière décente. Il n'y a plus de pidère. Nous, à l'époque, entre parenthèses, à l'époque, c'était tellement quelque chose, pour nous, c'est tellement difficile. Nos sœurs, ils sont enseignées comme ça. Nos mamans ont enseigné nos sœurs comme ça. C'était difficile. Comme aujourd'hui, vous exposez vos corps, ou bien vos... C'est pas... Qu'est-ce qu'il veut dire encore? Vos sous-vêtements. Des habits qui sont en bas.
qui est caché, aujourd'hui c'est porté à tout le monde. Même les parents, même les enfants, même tout. Respect. La manière que les gens parlent à un homme de Dieu, même nous les hommes de Dieu, nous-mêmes nous avons vis-à-vis de ce que nous faisons, il n'y a plus respect. On prend les pasteurs comme un ami, les papas comme un... Il n'y a pas de respect. Ça c'est le rôle de l'Église. Entre parenthèses, c'est le rôle de l'Église. Si l'Église n'arrive pas à éduquer comme ça nos fidèles, c'est fini. Nous devons être vraiment le modèle, nous l'Église. Il ne faudrait pas que les païens nous corrigent, nous, l'Église. Il faudrait que nous corrigeons les païens. Mais quand les païens commencent à nous corriger, ça devient dire. Pourquoi les pasteurs ils tombent souvent aujourd'hui? Pourquoi ils tombent souvent? Même s'ils tombaient avant, mais aujourd'hui, ils tombent plus qu'avant. Pourquoi? Vous ne voulez pas parler? Pourquoi les pasteurs tombent souvent? Oh, les filles, ne parlez pas. Bon, on retourne là. On retourne dans nos messages. C'est votre façon d'habiller. Parce que des fois, vous oubliez que le pasteur, c'est un humain. La façon d'habiller, vous vous habillez tellement mal. Tellement mal. Vous venez devant le pasteur avec un habillement un peu trop serré, trop sexy. Vous dites que non, il a le Saint-Esprit. Maman Sarah était derrière la fenêtre. Comme je vous ai dit, le respect qui était en Israël. Et elle ne pouvait pas être là devant les hommes. Et la Bible dit, elle a entendu un homme, l'homme de Dieu. Le Seigneur dit, à cette même époque, mais l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Vous savez qu'est-ce que la réaction de Sarah, c'était comment? Sarah, elle a ri. Elle commence à rire. Pourquoi Sarah, elle rit? C'était par rapport au temps. Il regardait le temps. C'est pourquoi je vous ai amené ça. Les textes que nous venons de lire ici, la Bible dit que le soir étant venu. Quand le soir est venu, ça veut dire que le jour où la journée disparaît. Le soir, ça veut dire que c'est le temps où les gens vont se reposer, les gens vont dormir, ou ce n'est pas le temps encore de travailler. Ça veut dire ça. N'est-ce pas? Le soir étant venu. Sarah aussi, elle était en train de vivre le soir de sa vie. C'est pourquoi elle a ri. À cette époque-là, elle avait 89 ans. Une maman de 89 ans, vous amenez un peu la parole comme ça que l'année prochaine, c'est-à-dire l'année prochaine, j'aurai 90 ans. Et j'aurai un enfant encore. Ah, c'est là où elle riait. Il disait, est-ce que cet homme, parce qu'il me voit petite comme ça, est-ce qu'il connaît bien mon âge? Alléluia. Est-ce qu'il connaît bien mon âge? Le Seigneur connaît tout. Sarah commence à rire. Le Seigneur aussi, la fille Sarah. Il dit, pourquoi Sarah rit? Sarah, elle a menti. Elle a dit, non, je ne ris pas. Mais j'aimerais dire, mes chers amis, ici, pour comprendre bien, Jésus, quand il s'est trouvé dans un désert, un lieu aride, pour reposer, pour prendre un peu de temps, ce n'est pas lui qui a appelé la foule. La foule a suivi Jésus elle-même. Amen. La foule elle est venue. Regardez, la Bible dit ici, le soir étant, la foule a suivi Jésus. Dans le verset combien? 13, 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Mais au départ, Jésus, il est parti tout seul. Juste pour prendre un peu de temps. La foule le suivait. Et quand la foule est venue, j'ose croire que la foule suivait Jésus pour obtenir, pour recevoir leur quoi? Leur miracle. Alléluia.
comme nous sommes venus, chacun de nous ici. Nous venons de loin, certaines personnes viennent de Fribourg, de Bulle, de Valais là-bas, Vezona, de loin. Nous sommes venus ici, il faudrait avoir cette attitude de la foule. Nous sommes venus pour obtenir, la foule est venue pour obtenir le miracle. Il avait soif d'être guéri. Et quand il a eu compassion de la foule, il a dit, la Bible dit, il les a guéris. Donner la solution à chacune personne qui avait son problème. Peu importe les problèmes. Maintenant, après avoir commencé à annoncer la bonne nouvelle, le temps est tellement parti. Vous savez, quand la parole est tellement bien d'entendre, des fois on ne regarde plus la montre. N'est-ce pas? Quand la parole est bien vraiment d'entendre, on ne regarde plus la montre. On ne regarde plus la montre. Parce qu'on a besoin d'être tellement rassasié de la parole de Dieu, d'être rempli de sa parole. Et Jésus continue à prêcher. Et les disciples viennent, ils regardent le temps. La nuit commence à apparaître. Ça, c'était la vie de Sarah. Les temps. C'est pourquoi je vous ai dit souligner le temps. Le soir étant venu, le soir, c'est le temps. Le temps est changé. Ça devient soir. Pour les disciples, comme c'est soir, il est difficile pour que tu continues encore à travailler ou à parler parce que les gens, ils n'ont rien à manger ici. Et le lieu, le désert aussi, souligner aussi désert, le lieu. Donc, dans ce texte ici aujourd'hui, j'ai retenu le temps et les lieux. Qui a fait comme l'obstacle sur la vie des disciples. Le lieu et le temps. C'est important. Si vous regardez vraiment souvent le temps, et aujourd'hui le Seigneur a amené une parole pour toi. Si vous ne développez pas votre foi, vous allez rester sur le temps qui est chronos, le temps de l'homme. Parce que vous croyez, les disciples croyaient également que parce qu'il est soir, que Jésus ne peut rien faire. Il est soir. Sarah dit, j'ai 89 ans. C'est le temps est déjà passé. Si tu es venu à 38 ans, ça va quand même. Je pouvais espérer encore. Si toi à 28 ans, oh, j'ai encore l'espoir que j'ai des bébés en moi, là, dans mes entrailles. Mais maintenant, 89 ans. Ménopause au carré. Le temps est déjà parti. Je suis déjà vieille. Il est impossible. C'est le temps. Il est déjà soir. Je suis déjà dans le soir. Alléluia. Alléluia. C'est ça que nous, même la société d'aujourd'hui, nous ont inculqué dans notre tête. Quand vous arrivez à 65 ans, dans votre tête, c'est l'âge de retraite. Ça veut dire pour vous, vous êtes foutus. C'est ça qu'ils nous ont introduit à la tête. N'est-ce pas? 65 ans, ça veut dire que tu peux espérer à rien. Tu ne trouveras pas le travail. C'est difficile. Mais pourquoi? Mais non, j'ai encore... Non, 65 ans. Tu es déjà dans ton soir. Je parle à quelqu'un ici. Alléluia. Amen. Tu es dans le soir. Sarah était dans son... Il voyait qu'il était dans son soir. C'était soir pour elle. 60 ans. Même ceux qui sont tout autour de toi, ils vont te décourager. Ah non, ne voyez pas ces CV-là. Il y a beaucoup de jeunes à 18 ans, même ils cherchent plus que toi. Vous voyez? Pourquoi? Le temps. L'âge est avancé. Les disciples voyaient le temps. Ils ont oublié que le Seigneur est comment? Le maître de quoi? Du temps. Le maître du temps. Capable de transformer le temps. Vous vous souvenez lorsque Christ était pendu au bois, à la croix. Vous vous souvenez ça? Il était pendu à la croix comme ça. Et la Bible dit, il expia, il a crié d'une voix forte pour donner ça, pour remettre son âme au Seigneur. Je n'aime pas dire qu'il est mort. Il a remis son âme. Il dit, Père, je remets mon âme entre tes mains. Quand il a parlé ces mots-là, regardez notre Seigneur ce qu'il peut faire dans votre vie si vous développez votre foi. La Bible dit, lorsqu'il a crié comme ça, il était 12 heures. 12 heures. Mais qu'est-ce qu'il a eu?
Ah, vous ne lisez pas la parole. Qu'est-ce qu'il a eu? L'obscurité. Le monde entier devenait ténébreux. Le monde est devenu soir. Mais par contre, c'était midi. Pendant 3 heures, de 12 heures jusqu'à 15 heures, il a changé l'atmosphère de ce monde-là. Pendant qu'il était midi, où les gens allaient encore au travail, où les gens pouvaient faire tout, mais lui a changé midi à 15 heures et est devenu tout noir. Et les gens commencent à courir. Il est soir. C'était 12 heures. Je voudrais te dire que pour dire, Dieu ne regarde pas. Le temps ne peut jamais empêcher ton Seigneur de faire quelque chose en toi. Si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous développez votre foi, même si c'est petit comme ça. Mais lorsque vous développez cela, votre foi va devenir grande. Là où il y avait la déception, là où l'âge est avancé, là où le temps est avancé, pour lui, notre Seigneur, il ne regarde ni les temps, ni les lieux. Il ne tient pas compte de ça, parce qu'il est le maître. C'est pourquoi je vous ai amené à comprendre qu'il est celui qui peut changer le temps. 12 heures, pour lui, peut devenir nuit. Boutou. Le soir. Alléluia. Et tout le monde commence à crier, hey, il est soir. Mais on regarde l'horloge comme ça, c'était comment 12h, 12h30. Mais lui, il a changé ça. Il est devenu nuit. Les disciples ne comprenaient pas. Malgré qu'il était avec le maître. Mais ils n'ont pas encore vraiment observé le maître. Regardez le maître comme le Seigneur de gloire. Il avait tellement de doutes encore en eux. Ils voyaient que Jésus comme un simple homme comme eux. Ils n'ont pas expérimenté vraiment cette puissance qui était en Christ. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu à ce moment-là le Saint-Esprit. Lorsqu'ils étaient encore avec le Seigneur, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit n'est pas à nous, il serait difficile pour que nous puissions voir le Maître dans une dimension de maestro. Dans une dimension de la révélation, comme nous venons de lire, le psaume 119. Sa parole nous donne l'intelligence. Sa parole est capable de changer les circonstances par lesquelles nous sommes en train de traverser. Il dit, le soir étant venu, et les disciples s'approchaient de lui, ils dirent, le lieu aussi est désert. Le lieu est désert. Le temps et l'endroit. Le lieu est désert. Ça veut dire pour les disciples, ces lieux, tu ne peux rien faire, maître. Le lieu est désert. La ville est restée là-bas au loin. Il serait mieux que nous puissions... Tu renvoies la foule. Parce qu'ici, il faut manger quoi? On est dans le désert. Souvenez-vous dans le désert. Je ne sais pas si vous remarquez, désert. Où il n'y a rien. Vous pouvez espérer absolument rien. Un lieu aride. Il n'y a pas même un arbre, ni même une fleur. Rien du tout. Quand vous traversez le désert, des fois quand nous traversons cela, pour aller chez nous là-bas en Afrique, on voit quand même le désert. Là, on regarde un petit peu même dans l'écran, comme ça on voit désert et désert réellement. Désert, mes chers amis. Le lieu est désert. Il n'y a pas d'eau, pas de nourriture, pas rien. C'est ce qui est dans votre tête. Le lieu est désert. Cet endroit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut espérer dans cet endroit? Qu'est-ce qu'on peut espérer dans notre vie? Le lieu est désert. L'âge est avancé. Je ne peux rien faire. Je suis des fois peut-être malade. Ma famille, je suis né dans une famille pauvre, une famille sans nom. Qu'est-ce que je peux espérer encore? L'œil de la foi ne voit pas toutes ces choses. Oh, je parle à quelqu'un ici. L'œil de la foi, c'est lui qui regarde le Seigneur. C'est pourquoi je vous ai commencé dans la vision de l'Église. Nous avons une vision de voyage, pèlerinage. Nous allons faire voyager, nous allons voyager. Ça nous demande d'avoir le nécessaire. Et la première nécessité, c'était la foi. Le deuxième, l'endurance. Nous allons traverser des airs, maman. Il nous demande que nous devons avoir l'aide de la foi. Vous savez, dans Israël, même lorsque nous parlons d'Israël,
avec tous ces peuples qui sont sortis de l'Égypte pour aller dans le pays promis de la part du Seigneur. Si vous remarquez bien, mes chers amis, la Bible dit, même ceux qui sont nés dans le désert, même ceux qui sont sortis de l'Égypte, tous ont fini par mourir dans le désert. Vous savez pourquoi? Souvenez-vous de la vision. Vous savez pourquoi? Pourquoi ils sont tous morts dans le désert? Le Père a promis. Je vais vous faire sortir dans la souffrance pour vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Un pays béni, un pays d'abondance. C'est comme le jardin d'Éden. Amen. Et pendant leur marche dans le désert, ils n'ont pas tenu. Ils n'étaient pas endurants. Ils commençaient à insulter Moïse. Ils voulaient même tuer Moïse. Ils préféraient même retourner en Égypte, rester encore dans l'esclavage. Ils trouvaient mieux que d'être dans le désert. Vous savez combien de personnes qui ont absolument possédé ou qui ont obtenu la promesse du Seigneur? C'était combien de personnes? 2 personnes. Caleb et Josué. Tous sont morts. Certains par rapport à leur âge, mais certains sont morts à cause de l'incrédulité, parce qu'ils n'avaient pas la foi. La Bible dit pendant leur marche 40 ans dans le désert, leurs chaussures n'ont pas été usées. Dieu est capable de tout faire. Les habits qu'ils portaient, ils ne changeaient pas les habits, mais chaque jour, chaque semaine, les habits devenaient neufs. Vous ne comprenez pas, hein? Parce que vous ne dites pas Amen. Ce que Dieu, ton Dieu, peut faire. Il est capable de tout faire. Il ne voit pas, le lieu ne peut pas être obstacle pour le Seigneur. Le temps ne peut faire obstacle au Seigneur, rien du tout. Parce que Dieu, il est le maître de temps et de circonstances. Les disciples étaient tellement, ils ne comprenaient pas le maître. C'est pourquoi j'aimerais vous amener de changer, d'augmenter votre foi, élargir votre foi, développer votre foi, de ne plus voir Jésus comme seulement un fils de Joseph ou fils de Marie. Sinon, vous n'allez pas obtenir le miracle. Il faudrait voir Jésus comme Dieu. Il faudrait voir Jésus comme celui qui peut tout faire. C'est pourquoi lorsqu'il était dans la fête de mariage, à un moment donné, le vin était fini, le vin manquait. Les gens sont venus vers Marie. Marie, il n'y a plus de vin. Qu'est-ce que Marie a fait? Marie n'a pas appelé son mari. Il n'a pas appelé Joseph. Il n'a pas appelé Jacques ou d'autres enfants. C'est là où Marie a reconnu dans son cœur que mon premier-né, mon fils est là, que je suis né là. Je me souviens ce que Dieu m'a dit. Il a dit, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un homme, celui qui sauvera l'humanité. Cet homme-là, il s'appellera comment? Emmanuel. Ça veut dire Dieu au milieu des hommes. Marie se souvenait de la parole. Il dit, allez-y cet homme-là. Allez-y, c'est lui. Ne considérez plus Jésus-Christ comme un simple homme. Il est Dieu. C'est lui qui a fait la promesse à Sarah. Lorsqu'il a dit à Abraham, ta femme deviendra enceinte. Sarah a douté par rapport à son âge. Le temps était déjà avancé. Mais la Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 11, il dit, c'est par la foi que Sarah, comment? Elle-même, elle fut rendue, comment? Capable. Je vous ai prêché ça dimanche. Retenez, c'est pourquoi je dis, écrivez. C'est par la foi que Sarah, elle-même, elle fut rendue, comment? Capable. Elle-même a développé sa foi par rapport à la parole que le maître avait soufflée. Si vous ne développez pas votre foi, même si la promesse est venue vers vous, même si la parole est prêchée vers vous avec onction, vous ne développez pas votre foi, il serait difficile pour que vous obteniez le miracle de Dieu. Qui peut lire ça rapidement? Hébreux 11, 11. Lève-toi, lis ça. Rapidement, on va finir. Hébreux 11, 11. Hébreux 11, 11. Vous avez trouvé? Celui qui a trouvé, lisez. Hébreux 11, 11. C'est pas 11, 11? Oui. Mais lisez. Qu'est-ce que vous attendez? Je lis moi. Alléluia. Hébreux 11, 11. Il dit ceci. C'est par la foi que Sarah,
elle-même, je me traduire comme ça, elle fit développer sa foi. N'est-ce pas? La Bible dit, elle fit rendre capable, non? Ce n'est pas Dieu ici. C'est par la foi, par la promesse, la parole que Dieu, Jésus l'a prêché, a parlé à Sarah dans Genèse chapitre 18. Là où Sarah a douté un petit peu, elle a ri. Lorsque vous riez, la promesse, la parole de Dieu, Dieu ne peut rien faire, mais sa parole est toujours là, suspendue. N'est-ce pas? La parole est là. La parole est là. Il dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Un enfant, un fils. Sarah rit. Sarah, si tu ris, c'est toi. Mais moi, Dieu, j'ai déjà déclaré la parole. C'est fini. Il a dit, si vous croyez en moi, vous serez guéris. C'est à toi maintenant de développer ta foi. Il a déjà dit. C'est pourquoi j'ai dit, tout est accompli. Il a tout accompli à la croix. C'est nous maintenant d'entrer dans la dimension de la foi pour obtenir ce que tu as besoin. Sarah a entré dans la dimension de la foi. Parce qu'elle a dit, mais j'ai douté dans la parole du Seigneur. Pourquoi? Après avoir douté, elle a commencé elle-même à développer sa foi en Dieu. Elle dit, mais ce Dieu-là ne ment pas. Il a promis, il va arriver, mais il va faire parce qu'il est Dieu. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Je développe, je reçois la parole que tu m'as dit. Je les reçois avec foi. Je crois que tu peux tout, Seigneur. Job a dit, Seigneur, en toi, tu peux tout faire. Tu es capable de lui donner l'enfant. Oui, Seigneur. Il a dit, elle-même a développé sa foi. En développant sa foi, la Bible dit, il fut rendu capable d'avoir comment? D'avoir un bébé ou postérité, descendance. D'avoir des bébés. Là où il était, il voyait le temps était déjà dans, c'est selon le chronologie de ce monde, Sarah était dans le temps du soir. Alléluia. Alléluia. Si vous croyez à cette parole, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur a dit à Sarah, Sarah, pourquoi tu ris? Il a dit, je ne ris pas. Il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Rien peut être étonnant de la part de Dieu. Ni le désert. Donc Dieu ne peut pas étonner parce que nous sommes dans le désert. Dieu ne peut pas rester étonné parce qu'on est dans le temps du soir. Non. Ça, ce n'est pas notre Dieu que nous prêchons. Rien ne peut étonner le Seigneur. Il a répété, à dire à Sarah, Sarah, rien. Lorsque je suis en train de parler comme ça, j'aimerais vraiment que chacun d'entre nous qui écoute ces messages développe la foi que tu as. Tu peux avoir la dépression ou tu as pris beaucoup de médicaments. Il n'y a rien. Ce sont des calmants tout simplement. Ils te calment un petit moment et ça revient toujours. Mais si vous avez la foi, vous développez votre foi, pendant que je prêche là, mes chers amis, vous n'aurez plus la dépression dans votre vie. Amen. Vous n'aurez plus rien. Lorsque vous êtes malade, pendant que je suis en train de prêcher comme ça, ne regardez pas la durée, le temps de votre maladie. Ne regardez pas que vous êtes déjà dans le soir. Ne regardez pas le temps, non. Regardez Dieu, c'est lui qui a fait la promesse. Amen. Il est fidèle, il ne ment jamais. Amen. Alléluia. Amen. Ça va? Hier, quand je suis en train de préparer mon message, le Seigneur m'a amené de te voir dans mes pensées. Je t'ai vu dans mes pensées pendant que j'étais en train de préparer mon message. Ces messages-là. Après un moment donné, il y a un message qui est venu dans mon cœur. Je ne sais pas le projet que tu as dans ta vie. Je ne sais pas. Mais ce qui est monté dans mon cœur, le Seigneur m'a dit de te dire, je priais pour que tu sois là aujourd'hui. Je priais pour que tu sois là. Le Seigneur m'a dit dans mon cœur que je t'ai dit, le projet que tu as, ce que tu voulais faire, ou ce que tu vas faire à l'avenir. Mais lui, devant toi, tu réussiras la prochaine. Mais le Seigneur devant. Même pour tes projets, si ça sera impossible, si ça sera possible, et même un jour, venez avec, on va prier pour ça. Mais ce qu'il m'a dit, ce que tu désires à faire, ce qui est dans ta pensée à faire pour l'avenir, le Seigneur est avec toi et tu réussiras la
Mais n'allez ni gauche, ni droite. Confiance totale à celui-là. Amen. Que Dieu te bénisse. Je bénis le Seigneur pour ça. Le Seigneur Jésus a dit, il est répondu, ils n'ont pas besoin, verset 16, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Ah, c'est là qui était un problème pour les disciples. Donnez-leur vous-même, ô Seigneur. Donnez-leur vous-même. Nous n'avons rien ici. Or, le Seigneur voulait savoir réellement si les disciples, pendant le temps qu'ils sont ensemble, s'ils ont développé leur foi. Comment vous êtes tout près avec le pasteur, mais vous développez votre foi avec lui. Quand vous remarquez l'attitude, la vie de votre pasteur, vous êtes toujours avec lui, vous devez le suivre aussi. N'est-ce pas? C'est comme ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. Comme moi, je suis imitateur de Christ. Vous êtes avec moi, jour et nuit. Je vous enseigne. Il dit, donnez-les vous-même. Les disciples disent, mais Seigneur, il est soir. Où on va aller acheter de vivre? Les magasins sont fermés déjà. Vous voyez? Ils regardent, les magasins sont fermés. Or, ils ne pensaient même pas faire le miracle là dans le désert. Parce que le maître était là. Pour dire, oh Seigneur, au nom de Jésus, que Seigneur donne la nourriture à ces peuples. Mais rien, personne n'a osé. Ça, c'est la défaillance de l'Église. Personne n'a osé. Parce que nous sommes focalisés, nous tous, à un homme, à un pasteur, à des prophètes, aux serviteurs de Dieu. Et nous oublions que ta foi à toi peut déplacer une montagne. Amen. Pourquoi Jésus a dit donnez-les à manger? Parce que Jésus savait que vous êtes avec moi, vous êtes capable de le faire. Alléluia. Amen. Développe ta foi, le miracle sera facile. Aucun problème, aucune situation que Dieu n'arrive pas à résoudre. Aucune. Tout dépend de votre foi. Vous pouvez être diagnostiqué dans les grands hôpitaux. Ils vous disent cancer, prostate, maladie, je ne sais pas comment, maladie de la famille, maladie héréditaire. Mais lorsque vous avez la foi en lui, vous dites, Seigneur, je crois à ta parole. C'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Je refuse cette maladie dans mon corps. Au nom de Jésus, je t'appelle de me guérir. Et lorsque vous faites comme ça, vous commencez en même temps à louer le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Jésus a fait ça souvent. Même avant que le Père l'exauce, il a dit, Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. C'est une façon aussi de flatter le Père. Vous comprenez ça? C'est comme ça que vous devez faire. Vous n'avez rien en vous. Ne regardez pas l'âge. Mais commencez à regarder déjà que Dieu est capable de me donner le travail même si je suis à 65 ans. Alléluia. Et Dieu est capable de le faire. Il peut toucher un patron pour dire, écoutez, les jeunes d'aujourd'hui sont tellement fatigués, ils fuient le travail. Je te prends, c'est malgré 63 ans, mais je te prends quand même. Parce que j'ai eu déjà 2 jeunes ici, mais en même temps, les lundis, ils ne viennent pas toujours. J'ai mal au dos. Les lundis ne viennent pas. Les lundis, les jeunes d'aujourd'hui, ils fouillent toujours les lundis. Un garçon à moi, tous les lundis, il fouillait. Tous les lundis, il fouillait. Le patron dit, cette fois-ci, même absence d'un jour, amène-moi l'attestation médicale. Ah, les garçons, là, je l'ai arrêté. Chaque lundi, il fouille. Parce que les patrons, comme vous les employeurs là, ils savent bien, ils savent que les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas travailler. Le mardi, tranquille, mais le lundi, parce que le week-end, il était comme ça, bourré. Le week-end, il jouait, le lundi fatigué. C'est vrai que le lundi, c'est une journée de fatigue. Il faut prier beaucoup pour ça. Alléluia. Donc tu peux être 63 ans, juste d'autres personnes disent que tu es déjà à l'âge de retraite, mais Dieu est capable de toucher notre patron pour dire, écoutez, toi, je te prends, je t'engage. Dieu est capable de le faire ça. Amen. Ne regarde ni le temps, ni les lieux. Même dans le désert, il est capable. Souvenez-vous, le peuple d'Israël dans le désert. Dans le désert, ils crièrent à Moïse, Moïse criait à l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, un rocher s'est sorti dans le désert et qui jaillit d'eau.
Un rocher dans le désert. Une chose impossible. Impossible. C'est pourquoi notre Dieu, il n'y a rien qui est impossible en lui. Rien. Mon frère, rien qui est impossible à mon Seigneur. Je parle à vous, mon frère. Rien qui est impossible à ton Dieu. Si tu crois à ce Jésus que nous prêchons, il n'y a rien n'est impossible à lui. Enlevez seulement dans ta tête là, enlève ça, le temps. Le temps est avancé. Je suis dans le soir, enlève ça. Et enlève en même temps le lieu où tu te trouves. Nous sommes arrivés ici en vallée. Ils sont là. Maman Nicole, les autres sont là. Le Valais. Ah. On a fait un grand travail ici. Hein. On a fait un grand travail. Même si ce n'est pas un travail visible. Mais la prière que nous avons faite dans ces pays, dans ces cantons-là. Nous, quand vous demandez l'asile ici en Suisse, ce n'est pas comme en France. Hein. En France, quand vous demandez à Lyon, on vous laisse à Lyon. Vous demandez à Paris, tu restes à Paris. C'est difficile, des fois, de temps en temps, il peut t'envoyer, mais vraiment, il reste là. Ici, en Suisse, vous demandez l'asile, c'est eux qui vont choisir le lieu qui vont t'envoyer. Et puis après, quand on vous envoie Valais, même votre propre frère, il dit, ah, Valais, ah, ce canton-là. Pour ceux qui sont grandis à Kinshasa, certains, on appelait ça Ndjili Brasserie. À l'époque, là, on a Ndjili là-bas, il y avait tout comme forêt. Ils disent, vallée, il n'y a rien là-bas, vallée, il y a des montagnes, oh, vallée. Ah, vallée. Mais mes chers amis, les gens voyaient les lieux. Ils disaient que, mais dans ces lieux-là, comme vallée, qu'est-ce qui peut sortir de là de bon? Vallée. Mes chers amis, moi, j'ai demandé l'asile. J'étais où ça? C'était au Tessin. Et le premier juge a dit, nous avons trouvé une place pour toi, pour Genève. Ah, j'étais tellement content. Comme Genève. Le jour là, aïe, 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 jour de transfert, les choses ont changé. Il dit, écoutez, nous avons cherché la chambre là-bas, on n'a pas trouvé chambre pour toi. Il y a beaucoup de chambres là-bas en Valais, donc Valais était disponible pour t'accueillir. Valais. C'était la deuxième fois que je retourne en Suisse. Je connaissais déjà la Suisse. Valais. J'ai dit, oh mon Dieu. Oh Dieu savait toutes choses. Nous avons prié, mes chers amis. Valais à l'époque, même permis N, permis F, vous ne travaillez pas. J'ai trouvé l'emploi plusieurs fois à Lausanne. J'ai à Lausanne, canton de Vaud, 3 fois. Les gens m'ont rejeté, dit, écoutez, avec ton permis F là, reste là-bas en Valais. Tu ne peux pas venir travailler ici à Lausanne. Ma fille, quand vous travaillez aujourd'hui avec FN, partout là-bas, c'est la prière des saints. Amen. Les genoux qui étaient par terre, pour que vous, aujourd'hui, vous trouviez des portes et son comment sont ouvertes. Nous avons regardé le lieu. Mais aujourd'hui, quand nous parlons de Valais, Valais a changé. Amen. Le lieu qui était aride, ça devient un lieu fertile. Valais, aujourd'hui, ça devient fertile. Il y a des gens qui viennent du Freiburg chercher le travail ici en Valais. Parce que Dieu est capable de changer le lieu où vous voyez comme aride. Dieu est capable de rendre ce lieu fertile pour toi. Il est le Dieu des miracles. Rien n'est impossible à lui. Rien ne peut être obstacle à lui. C'est lui qui a créé toutes choses. Il est le Dieu des temps et le Dieu des lieux. Même dans un lieu désert, il est capable de vous donner à quoi à manger. C'est seulement un problème de confiance. Dans le désert, la manne commençait à tomber. Le premier cuisinier du monde, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Il fait bien des sandwichs. Vous ne croyez pas? Mais ceux qui descendaient du ciel là-bas, c'était des sandwichs. La manne. La manne. En hébreu, ça veut dire, en français, ça veut dire, qu'est-ce que c'est ça? Donc les gens étaient étonnés dans le plein désert de choses qui descendaient. Sandwichs qui étaient déjà avec le temps. C'est-à-dire qui aime le temps, il y avait des temps. Ceux qui aiment le comment, il avait tout été là dedans. Avec un petit peu de cornichon. Tout était là.
C'est ton choix à toi. Ça c'est ton ou ça c'est quoi? Le jambon. C'est à toi de faire le choix. Dieu était le véritable cuisinier. Il balançait les sandwichs ici sur la terre pour que ses enfants puissent avoir quelque chose à manger. Acclamez pour ce Dieu. Ne regardez pas le temps. Ne regardez pas le temps. Ne regardez Dieu. Ni les lieux. Mais regardez Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier avec vous.